avec l'avènement d'Internet, des réseaux sociaux, tout a été chamboulé. Mais disons que plus que jamais, la profession de journaliste a toute sa place. Et je pense que les, des occasions comme ça, des opportunités, ou alors cette initiative du Conseil national de la presse et cet hommage rendu aux journalistes rappelle le rôle important des journalistes dans l'évolution de la société et puis dans le développement du pays. C'est un rôle fondamental, on le sait bien. Maintenant, ce qu'il faut espérer, c'est que la presse écrite puisse pouvoir survivre à cette crise, qui est une crise sans précédent. بطبيعة الحال الفرق ما بين صحافة الأمس وصحافة اليوم هناك اختلاف، وهي مسألة طبيعية وعادية لأن السياقات تختلف في السابق ما هو الآن. الآن نحن نعيش الثورة الرقمية. هذه الثورة الرقمية وضعت على الصحفيين ليس كما هو الشأن في السابق، وضعت على الصحفيين تحديات، وتحديات هي تحديات متعددة ومتنوعة. فإذا كنا مثلا بحال من الأمس كان هناك تعريف موحد للصحفي، معروف أن شكون هو الصحفي. الآن نحن في حاجة إلى إعادة تعريف الصحفي انطلاقا من التحولات التي يعرفها ليس فقط المجتمع المغربي، ولكن يعرفها المجتمع على المستوى الدولي. لا يمكن أن نقوم مثلا بمقارنة ما بين صحافة الأمس وصحافة اليوم. فعلا أن صحافة الأمس كانت لها دور أساسي في تشكيل الرأي العام. الآن نلاحظ أن الثورة الرقمية، وباعتبار أن فتحت المجال لمختلف المواطنات والمواطنين أن يتعاملوا مع هذه الثورة الرقمية، فأصبح مفهوم الصحفي غير معروف. إذن هذه المناسبة هي مناسبة ليس فقط للتكريم، وإنما لتوجيه نداء من أجل إعطاء تعريف جديد لمفهوم الصحفية والصحفي. أول حاجة خص بدا يتفتح واحد نقاش عمومي، ومن خلال ذاك النقاش العمومي يمكن أننا نتفقوا على ضوابط نقاش عمومي ما بين الجسم الصحفي، ومن خلال هذا النقاش العمومي يمكن أن نستخرج ضوابط، وهناك عدد من المقترحات التي تطرحها الهيئة التمثيلية للصحافة. Première différence, la démocratisation au Maroc. Deuxième point, la nécessité de développer l'enseignement et la compétence des gens, donc qu'ils puissent lire tout ce qui se passe à travers les journaux ou sur leur tablette. Et troisième chose, une révolution technique qui gêne beaucoup certains, les vieux journaux dans lesquels j'ai travaillé, mais ils sont en train de s'y mettre et je pense qu'ils vont réussir. Ça, je ne peux pas imaginer autre chose. Un seul conseil, étudiez, apprenez, enseignez-vous, renseignez-vous, faites tout ce qu'il est possible de faire rentrer dans votre tête pour augmenter la qualité, faire fonctionner les instances. Les instances comme celle qui organise cette réunion-là, il faut les faire fonctionner. Pourquoi ? Parce que ce sont des instances qui sont... la fabrication de ces instances a fait qu'on les a isolés du monde politique. Ils peuvent y aller s'ils veulent, ils peuvent être militants, ça ne dérange pas, mais on ne met pas le journalisme, le travail du journalisme, sous la coupe de la politique. Je précise bien, c'est nécessaire qu'on fasse de la politique, mais on ne doit pas être à la botte des gens qui font de la politique.